Moi, je crois que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, sauf que personne n'ose le dire. Il y a, depuis 2 ans et demi, par rapport à ce conflit, une certaine lecture des événements qui nous pousse à souhaiter la victoire de l'Ukraine. C'est légitime, on peut souhaiter la victoire de l'Ukraine, c'est peut-être bien, mais la réalité des faits, moi, c'est le cinquième séjour que je fais côté russe dans ce conflit. À chaque fois, je vois les Russes qui progressent et je vois les Russes dans une position dynamique qui me dit il faudrait mieux commencer à négocier maintenant. Un sondage a été réalisé pour demander aux Français s'ils sont d'accord ou pas pour le soutien à l'Ukraine militairement. Mais aussi dans cette vidéo, on va suivre l'intervention d'un journaliste français qui expose la situation actuelle de la France du point de vue militaire, économique et stratégique. Suivez l'intervention. Je voudrais parler de ce sondage. J'allais dire qui tombe sous le sens quand vous demandez à des citoyens s'ils veulent que les soldats français s'engagent dans un autre pays. Il y a une réticence quand même naturelle parce que parfois, c'est pas son propre pays, on ne se sent pas engagé même si on parle des confins de l'Europe et donc de l'Ukraine. Mais là, vraiment, c'est quasi une majorité, 70%, c'est une écrasante majorité des Français, des personnes, des citoyens interviewés ne veulent pas qu'il y ait un engagement donc de soldats français sur le sol ukrainien. C'est une volonté qui est claire. Vous revenez d'Ukraine, Régis Sommier. Je voudrais poser une question par rapport à la réalité des faits. J'ai reçu il y a quelques jours, pour la grande interview, le ministre des Affaires étrangères, M. Barrot. Je lui ai dit, vous avez dit il y a quelque temps que M. Poutine serait isolé. Il a, comme vous le savez mieux que moi, organisé il y a quelques semaines le sommet des BRICS à Kazan. Vous avez dit que l'économie russe serait à genoux. J'ai encore vérifié. Et parfois, elle peut peut-être mieux se porter que l'économie française et ce qui va devenir l'économie russe. Les sanctions n'ont pas fonctionné. Il n'est pas isolé. Il gagne du terrain. Quelle est la réalité de la situation ? Est-ce qu'il est en train de tout gagner ? Est-ce qu'on est en train d'acter que les territoires, aujourd'hui, ne seront jamais, évidemment, restitués à l'Ukraine, la Crimée et le Donbass ? Moi, je crois que l'Ukraine est en train de perdre la guerre, sauf que personne n'ose le dire. Il y a, depuis 2 ans et demi, par rapport à ce conflit, une certaine lecture des événements qui nous pousse à souhaiter la victoire de l'Ukraine. C'est légitime, on peut souhaiter la victoire de l'Ukraine, c'est peut-être bien, mais la réalité des faits, moi, c'est le cinquième séjour que je fais côté russe dans ce conflit. À chaque fois, je vois les Russes qui progressent et je vois les Russes dans une position dynamique qui me dit il faudrait mieux commencer à négocier maintenant. J'explique mon propos. J'étais là sur le front de Koursk. Le front de Koursk est un peu particulier puisque les Ukrainiens y ont fait une incursion le 6 août dernier. Ils se cramponnent globalement à 500 km² qui leur reste de territoire russe. Et les Russes, évidemment, ont envoyé beaucoup d'unités pour essayer de les en chasser. C'est un front sur lequel les Ukrainiens tiennent parce qu'ils ont engagé des bonnes brigades, des bonnes unités, il leur en reste peu, mais en tout cas c'est un front sur lequel ils s'accrochent parce que c'est la dernière carte du président Zelensky. Poutine a dit « je ne négocierai pas tant qu'il y aura des Ukrainiens sur le territoire russe ». À côté de ça, tout ce qui est en train de se passer sur le front, à la fois du côté de Kupiansk, Kuratovo, qui est un village quasiment encerclé, Pokrovsk, Toretsk, même Chassivyar, qui est la forteresse ukrainienne à l'ouest de Bakhmout, tout ça est en train petit à petit de s'écrouler. Peut-être que tous les 5 localités dont je viens de vous donner les noms seront conquises par les Russes avant la fin de l'année. Si on veut envoyer des troupes, et c'est mon deuxième argument, et je voudrais vraiment insister là-dessus, nous avons une extraordinaire armée française. Pour ce qui est de l'Ukraine, l'Ukraine aujourd'hui a besoin d'hommes. Je ne vais pas rappeler aujourd'hui que quand on regarde les réseaux sociaux, ça regorge d'images de sergents recruteurs qui raflent les hommes en âge de combattre dans la rue. Ils vont même jusqu'à la fin des concerts essayer de récupérer des jeunes pour les envoyer sur le front. L'Ukraine n'a plus d'hommes. Donc le plus beau cadeau à faire à l'Ukraine, c'est en effet de lui donner des hommes. C'est les armes, on lui en donne. Mais s'il n'y a plus d'hommes pour les utiliser, eh bien l'Ukraine a besoin d'hommes. Mais pas d'hommes
de cette trempe-là. Elle a besoin d'hommes pour tenir les tranchées. Elle a besoin d'hommes pour faire un boulot du soldat de 14-18, pour être dans un front où il y a de l'artillerie en permanence, des duels d'artillerie. Il y a la question des drones. Nous, on est à peine en France en train de mettre au point notre premier drone. Ça fait 2 ans et demi que les Ukrainiens et les Russes se battent dans des conditions dignes de la Première Guerre mondiale avec les drones en plus. Moi, je viens de suivre une unité de dronistes. Je peux vous dire que le drone est devenu l'élément essentiel dans le champ de bataille aujourd'hui. Pouvons-nous et avons-nous les possibilités d'envoyer des troupes en nombre suffisant, parce que c'est pas 30 000 troupes qui vont changer la donne sur le terrain. Donc avons-nous, nous Français et Anglais, c'est ma question à Monsieur Barrot, les hommes suffisamment disposés à combattre, et surtout s'il faut aller plus loin, s'il faut engager la jeunesse de France, là je peux vous dire que par rapport aux Russes qui combattent dans des conditions épouvantable avec dans de la boue, dans des bunkers au milieu des explosions, le froid. Là, on est dans une période où on est autour de 0 degré, parfois un peu au-dessus, parfois. On est dans la période de la boue, la Rasputitsa en ce moment. Mais si on va plus loin, on va envoyer nos troupes en plein hiver. L'hiver dernier, moi, j'ai fait une mission du côté de Bakhmout. Il faisait -15, -17 tous les jours. Et les Russes et les Ukrainiens se battent à -15 et -17. Donc, imaginons, prenons un peu les choses avec du recul. Est-ce que notre jeunesse de France est prête d'abord à faire le sacrifice de s'engager pour aller se battre en Ukraine, parce que 30 000 hommes, l'effectif qu'on pourrait envoyer ne sera pas suffisant. Évidemment. Et alors, des missions, oui, de formation de l'infanterie, ça, on a autre chose. Mais là, on parle d'envoyer des troupes pour aider les Ukrainiens. Si on veut le faire, eh bien, il faut être prêt à ce sacrifice. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, la France ne soit prête à ce sacrifice.